Alors, les actualités de cette semaine, comme je vous le disais, les ransomware ont pris quelques tournures assez, et voire très intéressantes cette semaine. Et aussi, je vous ai décoté des pirates informatiques. Vous savez qu'on fait de l'infiltration avec vaizatas.com et qu'on regarde comment agissent les pirates informatiques pour mieux s'en protéger. Et là, je vous ai trouvé, les amis, je pense, le winner, le gagnant. Alors, si ce n'est pas de la semaine, ça sera très certainement de l'année. Je vous mets l'URL là dans Twitch. Là, si vous venez tous les soirs de 19h à 20h, vous pouvez profiter de ce genre d'informations et d'actualités exclusives. Si vous êtes sur YouTube, c'est là, juste dans le descriptif en dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et la petite cloche et de vous abonner. 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profitez-en, les amis, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et ce pirate informatique-là, voilà, on va dire qu'il est différent. On va l'appeler Toto. Toto s'est dit, tiens, moi je veux gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, je vends de la base de données, je pirate des gens, je vends potentiellement des faux papiers, j'ai fait un petit peu de drogue, et si je me vendais, moi, comme un homme sandwich, oui, vous avez bien entendu, comme un homme sandwich, en affichant les logos des groupes pirates sur ma peau. Alors, c'est pas une nouveauté. Le marketing de la malveillance, c'est un terme que j'ai inventé il y a plus de 10 ans. On en a déjà souvent parlé sur zatas.com, mais aussi dans l'émission Twitch. Souvenez-vous de Kraken, le groupe de pirates russes qui avait volé un bus, il l'avait redécoré et il l'avait balancé au milieu d'une place pour que tout le monde le voie. Sprout, je parle pas du Prout, mais Sprout, autre groupe, autre malveillant russophone dédié à la drogue et aux faux papiers, qui eux avaient clairement acheté de la publicité sur des panneaux géants. On parle pas de piratage, ils ont clairement acheté les publicité en piégeant tout simplement les marketeurs locaux pour afficher leur publicité pour leur entreprise. Je vous parle même pas de Logbit, d'ailleurs on en parlera là dans quelques instants et vous pourrez retrouver ça dans les rediffusions sur YouTube si vous ne l'avez pas vu en direct, de Logbit. Logbit avait lancé un concours il y a quelques mois de tatouage. Il avait proposé à des gens de tatouer le logo Logbit sur leur peau et en échange, en remerciement, eh bien, ils payaient. Et donc, notre petit pirate, eh bien, voici ce qu'il a fait, et je vous le montre en exclu, pour vous montrer un petit peu que le gars a déjà 6 tatouages sur la peau, qui affichent, alors, soit des groupes dédiés à la vente de drogue, soyons très clairs, russophones, russes, soit à la vente de bases de données, soit clairement des forums ou des espèces de red forum, Weichi, des compagnies, voilà, il s'est fait tatouer ça sur la peau, ou alors des groupes clairement spécialisés dans la fraude à la carte bancaire. J'ai pas réussi, j'ai très honnête avec vous, je n'ai pas réussi à connaître les montants qu'il avait pu toucher pour ces tatouages. Par contre, j'ai eu, moi, 2 montants, on s'est fait passer pour des groupes de pirates. C'était assez compliqué parce qu'il est quand même assez regardant et voilà, il connaît un peu le milieu. On lui a dit, voilà, on voudrait que sur votre cuisse gauche, s'il reste de la place, parce qu'il avait déjà un tatouage sur la cuisse gauche, combien ça va nous coûter pour un petit logo de la taille, on va dire, excusez-moi, de la moitié d'une canette de boisson gazeuse. Alors bien sûr, on n'avait pas cité Coca-Cola, parce que sinon ça serait fait allumer, il nous aurait vu à 15 bornes. Bon, c'est simple, il a proposé 10 000 $. Lui parle en dollars, par contre. Il a proposé 10 000 $ pour, eh bien, un logo de la taille d'une canette de Coca, voilà, soyons très clairs. 10 000 $, et il propose aussi de se tatouer les marques au-dessus de ses sourcils ou sur le visage. Mais là, il a très clairement dit, les sommes seront extrêmement élevées parce que c'est sur mon visage. Bon, voilà, ce marketing de la malveillance, une fois que ça peut atteindre des gens qui sont, oui, je pense, un peu dingos, ça peut aller très 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 loin.